Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe au mieux pour vous. Comme promis, je vous avais dit que j'allais faire une guidance pour mensuelle. Là, en ce qui concerne celle-ci, il s'agira du mois d'octobre. Je viens de vous poster il n'y a pas très longtemps, peut-être 1 ou 2 jours, je ne sais plus, la guidance pour la période de l'automne. Donc celle-ci va la compléter. Vous n'hésitez pas à faire des allers-retours justement pour voir un peu si ça correspond, si c'est dans une forme de logique d'évolution. D'accord? Alors pour celle-ci, pour le Capricorne, je vais vous faire une guidance alors qui va être évolutive. On va partir des énergies qui vont un peu dominer votre mois d'octobre et ensuite on va décliner par ce qui va vous préoccuper, l'état d'esprit dans lequel vous allez être, les événements majeurs qui vont se produire pour le mois d'octobre, et que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, et ensuite des messages comme cela d'alerte ou de soutien de mes guides là pour cette période. D'accord? Alors déjà je vais commencer par vous remercier pour votre soutien, et pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je vous invite à aller voir la partie à propos d'eux, voilà, pour essayer de gagner du temps et que cette vidéo ne soit pas trop longue, parce qu'il faut aller jusqu'au bout pour essayer de comprendre le message global de cette guidance. Bon, allez, c'est parti mes guides. Quelle va être l'énergie générale pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, là pour octobre 2022. Allez, j'en demandais qu'un seul. On y va. Juste un message, une carte qui va tenter de définir l'énergie générale de ce mois d'octobre pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, une seule. Guide. Merci. Le travail. Le travail. Et oui, on va apprendre des choses, on va évoluer dans ce contexte professionnel. J'ai l'impression c'est ce qui... Voilà, on va être en tous les cas dans l'agir, dans l'action avec la Maison Dieu qui va accompagner cette énergie. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose au niveau du travail qui va vous mettre voilà, dans tous vos états, ou bien est-ce que effectivement ça va être un événement qui va être inopiné mais qui va être en votre faveur? Donc là, au niveau de ces énergies du battleur, on est sur voilà, quelque chose de début. On va confectionner, on va être sur quelque chose de nouveau du début. Voilà, comme ce valet là, ce battleur qui est en train de commencer, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de produit fini, il y a tous ces ustensiles, etc. On va être sur quelque chose de début. Est-ce que ça va être un début relationnel? Est-ce d'une relation? Est-ce qu'on va être sur un commencement d'un projet? En tous les cas, on va être sur quelque chose, des initiatives positives pour un nouveau démarrage. Voilà. La carte du battleur, on est aussi sur la représentation de l'intelligence. C'est pour ça qu'on dit de l'apprentissage. On va apprendre, voilà, on va être dans un dynamique, dans un dynamisme, dans une grande activité. On va être vraiment dans une période de vitalité, de chance. Là, accompagné de la Maison Dieu, cette carte, à un moment donné, elle va être effectivement, on va peut-être recommencer quelque chose de nouveau. La Maison Dieu qui nous dit, en fait, en général, sur le tarot, on est sur de l'avertissement. Voilà, il faut qu'il y ait un avertissement qu'il faut tenir compte. Alors peut-être que c'est dans le cadre du boulot, peut-être que c'est, voilà, mais voilà, est-ce qu'il va y avoir des choses inopinées qui vont se dérouler? C'est ce que je disais tout à l'heure dans le cadre professionnel. En tous les cas, on va vous demander d'être prudent. Si on commence quelque chose, on ne va pas commencer comme ça à l'aveugle. On va peut-être commencer avec la prudence. On va bien étudier justement ces nouveaux projets. On va être attentif à ce qui se passe autour de nous. En tous les cas, avec la Maison Dieu, la prudence est recommandée. Peut-être qu'il va y avoir des épreuves peut-être brutales, peut-être des difficultés au niveau des plans, sur tous les plans, au niveau professionnel, au niveau peut-être relationnel. Mais en tous les cas, on va vous demander d'être prudent sur vos gardes. D'où un peu ce battleur où effectivement on va être minutieux, c'est ce qu'on me dit. On va être, on va faire attention. On ne va pas aller à l'arrache en fait. C'est pas le chariot, c'est pas le mat, c'est pas le... Voilà.
On va tout étudier en fait, c'est ça. On va étudier point par point, on va être dans ces énergies-là. Allez, 3 cartes sur les questionnements qui vont vous préoccuper là sur le mois d'octobre, mes Capricorne. Allez, mes guides. 3 cartes pour mes amis Capricorne, merci, j'en ai une. Encore une deuxième. Ouais, on va se questionner, hein. On va se questionner sur comment faire pour avancer, comment se protéger, quels sont les points qui vont être prioritaires pour nous, comment on va tirer nos épingles du jeu, quelle posture avoir, qu'est-ce qu'on va devoir changer, peut-être on va devoir se débarrasser peut-être des personnes qui ne sont plus, ou des situations qui ne nous servent plus, des personnes négatives ou des situations négatives. Allez, encore 2 points, 2 cartes s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne, pour ce mois d'octobre. 2 cartes, il m'en manque une. Allez, merci. L'eau. Alors là, on va être effectivement, ben voilà, on va s'interroger sur les éléments qui vont vous bouleverser, sur vos émotions, comment on va gérer nos émotions, là, nos amis Capricorne sur le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour être dans de la gestion, dans l'intelligence émotionnelle, me dit-on. Allez, la première carte, la poursuite, voilà. Qu'est-ce que vous allez fuir ? Qu'est-ce que vous allez abandonner? Pourquoi vous êtes aussi bouleversé? Ben, peut-être ça, cet événement-là va vous amener à ce questionnement-là. Hein. On vous dit qu'est-ce que vous souhaitez ne pas affronter, quelles sont vos peurs. Peut-être qu'on vous demande de affronter vos peurs, justement. La nudité, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez exposé ou pas? Justement, là, on va être dans les questions qui vont vous aider à avoir une stratégie, justement, pour éviter les difficultés. Voilà. Qu'avez-vous besoin de libérer avec cette carte-là, hein? Et là, nous avons les paysages. Est-ce que vous êtes bien à l'aise dans votre environnement professionnel, relationnel? Donc voilà, il y a quelque chose qui va se passer en fait et qui va vous amener à avoir ces questionnements-là. D'accord? Allez, on va voir les pistes de réponse, ou en tous les cas sur les pistes du comment répondre au mieux à ces questions. Allez, c'est parti, mes guides. Une carte sur la poursuite, s'il vous plaît. Allez, mes guides, une carte sur la poursuite. Pour nos amis, des pistes de réponse pour nos amis Capricorne sur le mois d'octobre, qui vont les aider à avancer. Hein. Merci. Alors sur la poursuite, nous avons la connexion. Vous parlez de peur, connectez-vous à votre force intérieure, ça va vous aider à vous éclairer justement. Allez, ou alors peut-être les gens qui vont vous aider à répondre à cette question-là. Nous avons la sagesse sur comment vous vous exposez aux autres, comment les autres vous perçoivent. Allez, sur l'environnement, est-ce que je suis bien dans mon environnement professionnel, relationnel? On vous parle de la déesse. Et en 2 de deck, on vous parle de la transformation. Bah oui. Plus vous allez travailler sur vos émotions, plus vous allez apprendre sur vous-même et plus vous allez avancer et plus vous allez vous transformer. Alors, le message qu'on vous donne, la transformation. Impliquez-vous dans l'accomplissement de nouvelles idées, de nouveaux désirs. Prenez des risques, recommencez. Quand je vous disais tout à l'heure, à un moment donné, là, avec la carte de la Maison de Dieu, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de recommencer quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à revenir, hein, je sais, je parle très vite, je suis désolée, mais c'est mes guides. Et j'essaie de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue non plus pour vous. Donc voilà, j'essaie de trouver un juste équilibre. La connexion par rapport à ce que vous fuyez, eh ben, on vous dit la connexion. Nous sommes tous reliés à un océan d'énergie universelle. Chacune de vos pensées et de vos actions aura un impact sur le monde. Allez à la rencontre de votre environnement. Moi, je dirais environnement, j'ajouterais environnement intérieur et connectez-vous à lui grâce à l'amour de vous-même. Alors, plus on va être connecté avec soi, plus on va s'aimer, plus on va s'apprécier, plus on va se respecter, plus on va être dans des énergies positives et plus dans des chemins de vie, on va être connecté à des personnes, on va être amené à rencontrer des personnes qui vont nous aider. La sagesse, quand on vous posait la question justement de est-ce qu'à un moment donné, comment je suis exposée aux autres, est-ce qu'à un moment donné, quels sont les éléments qui me permettent de dominer ce sentiment d'inaptitude. Excusez-moi, peut-être le chakra de la gorge, il va falloir parler sur la communication là. Travailler, pardon, pas parler, travailler sur la communication, excusez-moi là, le chakra de la gorge là. Là pour le coup, tenez, regardez où se situe ce papillon. La gorge, vous voyez? Donc, développez votre communication, développez votre élocution, votre manière de gérer vos émotions.
ce qu'on appelle en développement personnel l'intelligence émotionnelle. C'est qu'est-ce qui fait que cette situation à un moment donné provoque cette émotion chez moi. Donc je vais travailler sur cette émotion-là pour mieux communiquer avec l'autre et ne pas prendre pour soi quand l'autre me fait une réflexion, mais plus l'autre va me faire une réflexion sur la manière dont j'agis, sur mon comportement, mais pas sur ce que je suis et pas sur l'être qui me représente. D'accord? Donc faire la différenciation et apprendre à faire cette différenciation. On vous dit, la sagesse, les expériences et les échecs mènent à la sagesse. Insufflez du bon sens à une situation actuelle. Apprenez du monde spirituel et de son savoir collectif. Quand on parle de connexion avec soi, la transformation. Et là, est-ce que je suis vraiment bien dans le monde, dans l'environnement dans lequel j'évolue? On vous parle de la déesse. Acceptez le féminin. Donc votre part du féminin, c'est celle qui vous permet de vous reconnecter à vos émotions. Acceptez le féminin, créez, soyez aimable, bienveillant, mais fort. N'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer. Soyez certain d'être aussi important que les étoiles dans le firmament. Quand je vous parlais de l'amour de vous, de vous-même, voilà quelques pistes. N'hésitez pas à recommencer la vidéo pour bien écouter ces messages qui seront des pistes justement d'évolution pour vous. Allez, on va voir, on va essayer d'avoir des éléments sur la situation qui va prédominer sur ce mois d'octobre pour vous les amis Capricorne. Allez, 3 cartes s'il vous plaît mes guides. Quelle situation va-t-elle prédominer? C'est bien, vous allez vous prioriser, vous allez vous occuper de vous là sur ce mois d'octobre. Quand je vous dis reconnectez-vous à vous-même, voilà, mes guides le reconfirment. Qu'est-ce que... Ah, super, 2 autres. L'homme de loi. Et nous avons les projets. C'est pas magnifique ça? Oh, je vous adore mes guides. Nous avons l'intuition. Reconnectez-vous. Reconnectez-vous à votre part divine, votre sens intuitif qui va vous permettre justement de vous dégager de certaines situations et d'avoir 2 ou 3 coups d'avance par rapport aux autres et par rapport à la situation qui vous entoure. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il suffit parfois de vous arrêter à l'instant présent, pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Oui, connectez-vous. La connexion, c'est ça. Donc, je vous invite à vous renseigner sur le ici et le maintenant. D'accord? L'homme de loi. L'homme de loi. Vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. On va vous demander de vous pardonner. D'accord? Vous allez vous aimer, du coup, vous allez vous pardonner. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous allez sortir de cet enfermement. Alors là, vous voyez bien, cet enfermement de répétition, peut-être de certaines situations qui ne vous satisfont plus, maintenant, d'accord, pour aller vers une évolution. Donc, pour une concrétisation de projets, de nouveautés, d'accord, que ce soit dans le cadre du boulot, du travail, du sentimental. Là, on vous dit, pour les projets, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc là, vous allez tout, à un moment donné, calculer. Vous allez tout, effectivement, jalonner. Comme ici, là, avec cette énergie du battleur qu'on avait vu tout à l'heure. Vous allez mettre un cadre, justement, pour créer votre protection et créer la protection de votre projet pour aller de l'avant. Ce sont de belles cartes, les amis Capricorne. D'accord? Allez, on va voir de manière un peu plus concrète quel domaine vous allez prioriser. Mes amis Capricorne, sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît, 2022. Allez, qu'est-ce que vous allez prioriser? Attention à la trahison. Ça, c'est un message qu'on vous envoie. Donc, la trahison, mais de vous-même. Peut-être que vous devez travailler ce sentiment de trahison, le travailler au niveau de votre âme. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous sentez trahi ou qu'on vous a trahi? D'accord? Peut-être ça, c'est à travailler, mes amis Capricorne. Allez. Parce qu'elle tombe sur vous, le consultant. Allez, c'est votre âme, là. Une des 5 blessures de l'âme, je vous invite à vous renseigner là-dessus. D'accord? Pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Allez, sur l'homme de loi, une carte là, une guide pour nos amis Capricorne. L'homme de loi. Qu'est-ce que nous avons? L'argent. Et oui, vous allez être sur des nouveaux projets. Ça va avancer. Vous allez avoir la réussite. C'est ce que vous allez prioriser également en termes d'énergie et en termes de projet pour le mois d'octobre, pardon. Ouais. Allez, encore une carte là sur les projets, s'il vous plaît. Il va y avoir la réussite. Qu'est-ce que vous allez prioriser? La joie, la gaieté, la légèreté.
Vers quoi? Vers le changement. Mais ça va être des événements majeurs, changement, nouveauté. Hein. On est encore dans ces énergies du battleur. À un moment donné, c'est peut-être là, la maison Dieu, quand on vous dit d'être très prudent, d'être vigilant par rapport peut-être à cette trahison. Il va peut-être avoir une trahison, peut-être effectivement, j'irai pas forcément, peut-être que vous allez croire. Vous allez peut-être attendre un gain, une rentrée d'argent particulière. On va vous dire, peut-être oser exprimer sur cela, parce que depuis tout à l'heure, là, les amis Capricorne, il n'y a que sur vous que ça se passe. J'ai ma gorge, j'ai du mal à avancer. On m'empêche là, s'il vous plaît. Donc, à un moment donné, vous aurez le sentiment, peut-être que vous attendez un gain par rapport à un gain matériel et qu'à un moment donné, n'arrive pas comme vous le souhaitez. Là, le sentiment de trahison, du moins, vous avez, en tous les cas, c'est ce que vous ressentirez. Et donc, à un moment donné, on vous dit non, exprimez-vous là-dessus, mettez les choses au clair. Clarifier, voilà, référez-vous peut-être à un document officiel, mais en tous les cas, vous allez avoir un gain de cause et de toute façon, ça va vous susciter de la joie. Donc, ça va être extrêmement positif, mais à condition de mettre des mots sur ce que vous ressentez ou sur ce sentiment de trahison, d'accord? C'est peut-être cela qui est avec la maison de Dieu qu'on vous annonce en termes de vigilance, d'accord? Allez, on va voir au niveau pro ce que vous réserve. Ah, bah tiens, la protection, tiens, qui était cachée derrière des cartes. C'est un signal, ça, c'est un message. Donc, changement de protection. Protégez-vous en verbalisant. D'accord? Intéressant, tiens. Allez, au niveau pro, s'il vous plaît, mes guides. Que va-t-il se passer pour le mois d'octobre? Je dis 3 cartes, on m'en donne toute une flopée, bien évidemment. Allez, 3 cartes, mes guides, pour nos amis Capricorne. Sur les énergies, non, 3. Sur le pro, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui va se passer professionnellement parlant pour nos amis Capricorne? 3 cartes, je vous remercie. On a la modestie en dos de deck. Là, nous avons l'éveilleur. Pas l'éveilleur en pluriel, mais l'éveilleur. Ensuite, nous avons les obstacles. Quand je vous disais qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. D'accord? Et là, nous avons l'immobilisation. Et en dos de deck, nous avons la modestie. Donc là, on va vous parler de modération, de respect de soi, d'accord? Donc plus vous allez être dans le respect de vous-même, plus vous allez vous faire respecter au niveau de votre travail. D'où, à un moment donné, la nécessité de verbaliser les choses, mais de manière très modérée, d'accord? De ne pas rentrer dans l'art, voilà, on vous parle de modération. Donc, quand vous allez exprimer les choses, un désaccord, sachez comment l'exprimer, d'accord? Pour certains, je vous renvoie vers la méthode de Desk, d'accord? Qui va vous aider, c'est un petit outil, hein, c'est un petit outil de communication qui va vous aider. En gros, voilà, vous décrivez les faits, vous, à un moment donné, vous verbalisez les émotions suscitées chez vous, d'accord? La déception, la colère, sentiment de trahison, tout ce que vous voulez. Et ensuite, avec votre interlocuteur, vous allez essayer de chercher des solutions, solutionner par rapport à cette situation, par rapport aux faits. Et ensuite, en dernier, c'est d'essayer de trouver les conséquences positives à ces solutions. D'accord? Donc là, nous avons l'éveilleur. L'éveilleur, c'est un choc. Il va avoir, ça rejoint là l'énergie de la maison Dieu. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, une situation qui va vous faire un déclic en fait, d'accord? Et qui va vous, à un moment donné, vous amener à faire tout ce travail, à verbaliser les choses, à ce que je viens de vous dire, peut-être à opter pour la solution du laisse. Mais il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous bouleverser au niveau du travail, qui va vous amener justement à revoir votre mode de fonctionnement au niveau professionnel. Là, on vous dit les obstacles. À un moment donné, oui, attention au sentiment de découragement, d'accord? Donc, persévérer. Au niveau du mois d'octobre, c'est ce qu'on vous donne comme message, c'est persévérer, ok? Peut-être que, oui, le fait de lutter et d'être dans cette dynamique de persévérer, en fait, vous allez, quand je vous dis changer de fonctionnement, à un moment donné, peut-être pour certains, vous allez avoir une forme de méditation. Vous allez en fait avoir le lâcher-prise, voilà, tout simplement, qui va vous permettre, à un moment donné, de retrouver cette sérénité, d'accord? Et du coup, de pouvoir persévérer et de lutter face aux obstacles, ok? D'où, à un moment donné, la modestie. Donc, à un moment donné, au niveau du travail, une situation particulière va vous pousser
à changer de fonctionnement, à changer votre façon de vous exprimer et ça va être que du bénéfique. Nous allons voir ce qui se passe au niveau sentimental pour nos amis Capricorne sur le mois d'octobre, s'il vous plaît mes guides. 3 cartes pour les amis Capricorne. Nous avons rencontre par synchronicité. Ah, intéressant. Pour ceux qui sont vraiment connectés là. Ensuite, 2 cartes pour le sentimental, s'il vous plaît, message. Oh là, elle est partie. Ouais. Un homme, une femme. Rencontre. On est bien sur la rencontre là. Allez, une autre pour nos amis Capricorne, merci, j'aime bien quand elle vole comme ça. Ce n'est pas votre âme sœur. Donc, en tous les cas, et rupture. D'accord, olé olé. Donc, eh ben oui, à un moment donné, certains Capricornes vont faire une rencontre d'une personne. Et donc, on vous dit, ben, c'est pas forcément cette âme sœur-là, elle va pas vous correspondre, cette personne. Ou bien d'autres Capricornes seront en couple et on vous dit, ben, la personne avec qui vous êtes, vous allez de toute façon vous-même vous en rendre compte hein, qu'elle ne vous correspond pas et c'est vous qui allez poser la rupture. D'accord? Donc, on va voir de manière un peu plus détaillée avec l'oracle G quand même. S'il vous plaît, mes guides. Une carte sur rencontre par synchronicité. Non. Rencontre par synchronicité, une carte, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Une petite précision, s'il vous plaît. Ça va être une rencontre chanceuse. D'accord? Donc, la rencontre par synchronicité, elle risquerait d'être positive. Alors, la personne, au cours d'un déplacement, d'un voyage, en tous les cas, on va être sur un nouveau départ. Précision. Et sur « Ce n'est pas mon âme sœur », qu'avons-nous? Des nouvelles. Et c'est confirmé, c'est bien. Voilà. On est bien sûr, voilà. Avec la rencontre synchronicité, effectivement, ça va être, c'est la chance hein, qui sera à vos côtés. Déplacement, on confirme bien les messages de précision, hein, donc avec celle-ci. Et donc, eh bien, oui, vous aurez des signes, des nouveaux... c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vous qui allez vous rendre compte que c'est la personne que vous convoitez ou la personne avec qui vous êtes n'est pas votre âme sœur. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des signes et c'est vous qui allez amener effectivement vers cette rupture qui est bien confirmée là. Ah, on ne la voit pas là. Tout à l'heure, je parlais de rupture. Elle est bien confirmée avec l'oracle G et c'est bien vous, à un moment donné, qui allez confirmer cette rupture. C'est vous qui allez la donner. Allez, on va voir avec l'oracle de Béline les points, ce qui pourrait vous freiner en fait, tout simplement, sur le mois d'octobre 2022. Allez mes guides, qu'est-ce qui pourrait vous freiner sur le mois d'octobre 2022? 3 cartes s'il vous plaît. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner sur le mois d'octobre 2022 mes guides s'il vous plaît? Pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce qui pourrait freiner sur le mois d'octobre les Capricornes? Les plaisirs, attention de ne pas trop s'éparpiller, de ne pas trop s'amuser. Concentrez-vous sur vos objectifs. Attention, ce qui pourrait vous freiner également, c'est l'argent. Ça fait 2 fois. Hein, et je vous dis qu'il y a un truc par rapport à l'argent au mois d'octobre. Hein. Allez. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner là sur le mois d'octobre, mes guides? mes guides, qu'est-ce qu'il y a un petit message pour nos amis Capricorne. Hein. Qu'est-ce qui pourrait les freiner, s'il vous plaît? Attention de ne pas trop dépenser, voilà, c'est ce qu'on me dit. Ouais, attention de ne pas trop dépenser. Eh oui. Voilà. Et là, nous avons le pénate, la pénate, votre domicile. Donc, votre chez vous, hein, tout simplement votre âme. Attention de ne pas trop dépenser parce que ça peut, à un moment donné, vous mettre dans une situation pas très à l'aise. Vous voyez là, la tour, elle est bien. Hein. Il ne faut pas qu'elle redevienne comme celle-ci, la tour de Dieu, c'est-à-dire qu'elle s'écroule. Donc, vos finances... Attention à vos finances, c'est ce qui pourrait vous freiner. Donc, faites attention, gérez au mieux pour le mois d'octobre. Ok? Allez, on va voir ce qui est les points positifs. Du moins, pas le point positif, mais vos atouts, vos forces là pour le mois d'octobre. Allez. Les atouts pour nos amis Capricorne pour le mois d'octobre. J'en ai 2. Eh oui, fin d'un cycle. On commence une nouvelle étape. Pourquoi? Pour le nouveau commencement. C'est positif ça, hein. On va avoir un nouveau commencement. La nouveauté va être un atout pour vous. Ouais, la nouveauté. Allez, une autre. Ah, génial.
L'équilibre va être un atout pour vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on s'était dit tout au début de la guidance, pardon. Voilà, l'aboutissement. Ah, j'adore mes guides, merci, merci, merci. L'aboutissement, il est là. Vous allez changer, il y a une forme de mutation qui va venir en vous, qui va être un sacré atout pour vous, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. J'adore mes guides, j'adore ce genre de tirage. C'est clair pour moi. En tous les cas, pour moi, c'est clair. Je ne sais pas pour vous, mais parce que je parle peut-être vite. Mais là, c'est mes guides. On me presse à donner ces messages. N'hésitez pas à revenir au début de la vidéo pour essayer de comprendre le message de la fin. On est vraiment dans la progression. Allez, 3 messages, mes guides pour les Capricornes. Et oui, 6 d'épée. Vous allez évoluer. Génial. On vous dit avec le 6 d'épée, vous allez évoluer au niveau de vos idées. Vous allez quitter une situation. Qu'est-ce que je vous ai dit là avec l'oméga, cette carte-là? Une étape se termine, on enclenche une nouvelle. Eh oui, vous quittez une situation qui ne vous convenait plus, qu'elle soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel, mais en tous les cas, vous mutez, vous êtes en pleine mutation, vous évoluez, c'est très très bien. Allez, une carte, 2 autres messages pour nos amis Capricorne, mes guides, s'il vous plaît. Ça vole, les Capricornes. Ouais, ben voilà. Donc, souffrance avec le 3 d'épée, attention. On est sur la trahison. Là, on l'avait tout à l'heure. Donc, vous allez la travailler, cette question de la trahison. Vous allez savoir, vous allez la contourner. Et ça, vous êtes averti. Vous êtes averti qu'il risquerait de vous arriver là, au mois d'octobre, une forme de trahison, qu'elle soit au niveau professionnel ou qu'elle soit au niveau sentimental. Mais en tous les cas, on reparle encore de cette trahison, là, de cet incident inopiné. Sachez le gérer au mieux. La communication, me dit-on, ça va être un atout pour vous, d'accord? Sachez verbaliser et communiquer de manière la plus juste. Et la manière de la plus juste, c'est en vous respectant et en sachant gérer vos émotions, d'accord? Allez, sur l'équité, l'équilibre. Allez, bon, l'équilibre, pas forcément, mais un message général là pour nos amis Capricornes. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Et merci. Et oui, vous allez faire tel que cette reine d'épée, vous allez faire appel à vos intuitions. Vous allez à un moment donné savoir discerner les mensonges et vous allez savoir déjouer les situations de trahison. Plus vous allez écouter votre intuition et plus, c'est comme un échiquier, et plus vous allez savoir où votre ennemi va se situer et comment il va frapper. Pourquoi? Parce que vous aurez écouté vos intuitions. Et en dos de deck, et bien évidemment, la chance qui tourne, l'élévation, l'opportunité à saisir avec ce 3 de données. Donc, mes petits Capricornes, sur ce message extrêmement positif, j'ai envie de dire, écoutez vos intuitions, c'est la meilleure arme pour vous, au mois, la meilleure alliée pour vous pour ce mois d'octobre 2022. Capricorne, mes amis Capricorne, mes chers abonnés Capricorne, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, bisous.